Salut et bienvenue à cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose un cours de yoga vinyasa spécial gainage de 45 minutes. C'est un cours complet. On va commencer par un petit échauffement, puis créer des séquences de postures qui vont nous faire, sans s'en rendre compte, beaucoup de gainage. Et bien sûr, on va finir par une relaxation et une détente pour pouvoir emmagasiner tous les bienfaits de cette séance. Aujourd'hui, tu n'as besoin de rien. Simplement ton tapis et des habits confortables et surtout ton envie de bouger et te faire du bien. Je te rappelle que ces séances sont sur YouTube, gratuites et nous les faisons avec plaisir, mais ça nous aiderait énormément si tu aimes la vidéo, si tu la commentes pour nous donner des feedbacks et pouvoir nous améliorer et surtout si tu la partages pour qu'on puisse continuer à faire de magnifiques vidéos. Maintenant, si tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons ce super cours. On va commencer la séance aujourd'hui en posture de l'enfant. On peut écarter un petit peu les genoux, un peu plus larges que nos hanches, et venir déposer les mains en avant. Les doigts sont écartés, ils enfoncent dans le sol et on essaye de peut-être les éloigner un petit peu de nous pour créer déjà de l'étirement et du relâchement dans les épaules. La tête vient se déposer sur le tapis, le front posé sur le sol. Depuis là, on va prendre un instant pour atterrir sur le tapis. Simplement respirer. Essayez à chaque expiration de se relâcher un peu plus. Relâchez les coudes, les épaules. Puis doucement, sur notre prochaine inspiration, on regarde en direction du nombril et on remonte jusqu'à quatre pattes avec un dos rond. On expire, dos neutre, on revient en posture de l'enfant. Encore quelques fois, au rythme de notre propre respiration. On inspire, on remonte, on expire, dos plat, on redescend. On essaye de faire les mouvements les plus amples possibles, les plus lents possibles et surtout les plus conscients possibles. On sent nos hanches qui commencent à se réveiller, à travailler. Tout notre corps qui commence à se préparer pour la pratique. Puis la prochaine fois qu'on est à quatre pattes, on vient rester à quatre pattes. Depuis là, peut-être qu'on réajuste les mains pour avoir les poignets sous les épaules. Et on va inspirer cette fois, faire un dos creux, regarder devant nous. Et expirer, dos rond. On regarde en direction de son nombril. Et encore une fois, on continue ce mouvement au rythme de notre propre respiration. Si on est à l'aise, on peut fermer les yeux pour vraiment se concentrer sur son mouvement, sa respiration, sa vitesse. Encore quelques mouvements comme ça. Puis gentiment, on retrouve un dos neutre. Puis on expire, on revient dans notre posture de l'enfant. Cette fois, on va inspirer à nouveau. On remonte avec un dos rond. Une fois qu'on est à quatre pattes, on colle les pieds du sol. On vient les écarter largeur du tapis.
Et on laisse passer le bassin en avant, on vient chercher une posture du cobra. Si le bassin ne touche pas le sol, ça n'a pas d'importance. Et on essaye de garder de l'espace entre ses oreilles et ses épaules. On expire, on regarde en direction de son nombril et on remonte jusque dans notre posture de l'enfant. On fait ça encore 4 fois. On inspire, dos rond. On expire, cobra. Gentiment pause sur l'inspiration. Et sur l'expiration, on redescend en direction de son nombril et on revient jusqu'en posture de l'enfant. Encore 3. À votre rythme. On essaye de bien garder la connexion entre sa respiration et son mouvement. C'est toute l'histoire du yoga, toute l'histoire du vinyasa. Accorder le mouvement avec la respiration. Et on fait notre enchaînement une dernière fois. Et cette fois, on va rester dans la posture de l'enfant. Depuis là, on vient crocheter les orteils, presser dans les mains et monter, décoller les genoux, monter les fesses vers le ciel. On vient en posture du chien tête en bas. On peut, si on veut, plier un genou, plier l'autre. Généreusement soulever un talon, puis l'autre. Et en continuant cette petite marche, on vient cette fois rapprocher les pieds des mains et ramener nos pieds entre les mains à l'avant du tapis. Depuis là, on inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on vient vers un dos droit. On continue avec les mains vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on relâche. Main en prière. Très bien. On va commencer nos salutations au soleil. À notre rythme, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. On expire, on cascade jusque tout en bas. Mains sur les tibias, on inspire, dos plat. On expire, on pose les mains sur le sol. Depuis là, 2 grands pas en arrière, planche. On a l'option de poser les genoux au sol, si on veut. Ou on rentre les coudes, on expire, on descend jusqu'à angle droit. On pose les coups de pied au sol, on inspire, on monte en chien tête en haut. Uniquement les coups de pied et les mains touchent le sol. Et on expire, on remonte en chien tête en bas. On vient poser ici pour 5 bonnes respirations. On essaye cette fois de ne pas marcher avec son chien, mais rester immobile. Si les talons ne touchent pas le sol et sont décollés, ça n'a aucune importance. Si les jambes doivent être pliées, elles sont pliées, c'est très bien. L'important est de garder une ligne droite entre ses bras et son dos. Encore une dernière bonne respiration. Puis on vient regarder entre ses mains et faire 2 grands pas en avant. On relâche un instant. Puis on inspire, on déroule le dos à nouveau, vertèbre par vertèbre. On continue les mains vers le ciel. Et on expire, on relâche. Main sur le côté. On vient dans la posture de la montagne. On va repartir une fois pour cette salutation. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on vient cascader jusque tout en bas. Main sur les tibias, dos plat. Puis on expire, main sur le sol. Depuis là, on peut faire 2 grands pas en arrière ou sauter pour venir en planche. À nouveau dans le vinyasa, on peut mettre les genoux au sol ou non et venir chercher sur une inspiration notre chien tête en haut et expirer, venir en chien tête en bas. À nouveau une pause ici de 5 bonnes respirations. On essaye toujours d'être immobile, de pousser les 2 mains dans le sol et étirer le tapis en avant. Avec les pieds,
On va faire la même chose en essayant d'étirer notre tapis vers l'arrière. Et toujours bien penser à monter ses fesses le plus haut possible en direction du ciel. Gentiment, pour revenir en avant, on peut sauter si on veut ou faire 2 grands pas en avant. Si on veut sauter, on décolle les talons, on regarde entre les mains, on plie les jambes et on expire. Petit saut en avant. Très bien, et la prochaine inspiration, on remonte le dos le plus doucement possible. On étire les mains vers le ciel, on regarde ses pouces et on expire, on relâche. Très bien, on va passer aux salutations au soleil classique, numéro 2. On va passer aux salutations B. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche en avant. Main sur les tibias, on inspire dos plat. On expire, main sur le sol et petit saut ou 2 grands pas en arrière, planche. On expire, chaturanga, on descend jusqu'à angle droit et sur une inspiration, on monte en chien tête en haut. On expire, on vient en chien tête en bas. Depuis là, on regarde entre les mains, on ramène le pied droit en avant. Le pied gauche se dépose sur le sol à 45 degrés. On inspire, on monte en guerrier 1. On attire les mains vers le ciel. On essaye de garder les hanches face à l'avant du tapis. Puis sur une expiration, on redescend. On fait un grand pas en arrière, planche et à nouveau notre vinyasa. On expire, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Et bien depuis là, on regarde entre les mains, on ramène le pied gauche cette fois en avant. Pied droit s'ouvre à 45 degrés, on inspire, on monte en guerrier 1. On étire les bras vers le ciel, on se sent allongé. Et gentiment sur l'expiration, on redescend. Grand pas en arrière, planche. Et à nouveau notre vinyasa. N'oubliez pas qu'on peut poser les genoux au sol, ça n'a aucune importance. Depuis là, on peut faire une pause. 5 bonnes respirations à nouveau, en chien tête en bas. On essaye de rester aussi immobile que possible. Gentiment fondre dans la posture. Puis on vient revenir en avant, à nouveau 2 grands pas en avant si on veut, ou un petit saut. On soulève les talons, on plie les jambes, on regarde entre les mains et on expire. Saut en avant. Très bien, on relâche juste un instant. Puis sur l'inspiration, on remonte, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On étire les bras vers le ciel et on expire. Main en prière. Très bien. On vient rester juste un instant à l'avant de notre tapis en posture de la montagne. Les pieds sont un tout petit peu écartés, le regard est loin devant. Les paumes sont en avant, elles sont décollées de notre corps. On essaye d'être mou des genoux. On n'est pas en surextension des genoux, mais on les relâche. On les détend. On regarde loin devant nous. Si on veut, on peut fermer les yeux, trouver plus l'équilibre sur tous nos pieds. Essayez de se mettre debout de façon à ne pas pouvoir décoller. Pardon, je me fais attaquer par les insectes. On essaye de se mettre debout de façon à ne pas pouvoir décoller les orteils. Notre poids est réparti sur tout notre pied. Puis en gardant les yeux fermés, si on a envie, ou on peut les ouvrir, mais on essaye de ne pas regarder trop l'écran. Essayez de se concentrer sur regarder loin devant nous, pas tourner la tête. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Puis sur l'expiration, on vient cascader jusque tout en bas. À nouveau, main sur le sol et saut en arrière pour venir en planche ou 2 grands pas en arrière. On retrouve notre vinyasa, on expire, chaturanga. On inspire,
chien tête en haut. Puis sur l'expiration, on remonte en chien tête en bas. À notre prochaine inspiration, on soulève la jambe droite, on vient en chien à 3 pattes. Puis on regarde entre les mains, on expire, on vient poser la jambe entre les mains. Très bien. Depuis là, on inspire, on remonte jusque tout en haut. Chaturanga. On regarde loin devant, à nouveau on garde les épaules droites, les hanches droites à l'avant du tapis. Puis sur une expiration, on vient faire une transition en guerrier 2. Le pied arrière vient en perpendiculaire du tapis, les bras sont ouverts en avant, en arrière. Sur une inspiration, on vient déposer la main arrière sur la cuisse, ouvrir le bras droit vers le ciel, Peaceful Warrior. Puis sur une expiration, on vient faire un grand cercle en avant, déposer coude sur genou, inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Très bien, on fait ça encore 2 fois. On inspire, on remonte jusqu'en guerrier pacifique. Et on expire, on roule en avant. Une dernière fois, on inspire, on remonte. Et on expire, on déroule en avant. Très bien. Sans remonter le haut du corps, on vient déposer ses 2 mains sur le sol. Monter sur les orteils à l'arrière et faire un grand pas en arrière. Planche. Notre vinyasa, à nouveau, on n'hésite pas à venir poser les genoux sur le sol pour se reposer. On vient en chien tête en haut. Puis on expire, chien tête en bas. On vient faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. Puis on expire. Pieds entre les mains, à l'avant du tapis. On inspire, on remonte. Les bras vers le ciel. On n'oublie pas qu'on est bien sur les orteils à l'arrière. Le talon est décollé. La jambe arrière est le plus tendue possible. On regarde loin devant nous. Puis sur l'expiration, on vient dans notre guerrier 2. Pied arrière en perpendiculaire. Attention de ne pas fermer le genou. On le pousse vers l'extérieur. Cette fois, nos hanches sont ouvertes. Une main devant, une main derrière. On regarde nos doigts à l'avant. Puis on vient faire notre même enchaînement que tout à l'heure. Sur l'inspiration, main arrière. Sur la jambe, main gauche se lève tout là-haut. Puis sur l'expiration, on roule en avant. Coude sur genou. Et on regarde cette fois les mains, la main droite. On inspire, on remonte, guerrier pacifiste. Et on expire. On va en avant vers notre angle. Une dernière fois. Et j'expire, je reviens. Et comme tout à l'heure, sans remonter le haut du corps, on pose les 2 mains sur le sol. Puis grand pas en arrière, planche. Depuis là, j'expire, je descends, chaturanga. Coup de pied sur le sol, j'inspire. Chien tête en haut. Et j'expire. Chien tête en bas. Si le vinyasa tire dans le bas du dos ou est trop inconfortable, on n'hésite pas à poser les genoux sur le sol et peut-être descendre tout son corps sur le tapis. Venir chercher un petit cobra avant de remonter en chien tête en bas. On se retrouve de toute façon en chien tête en bas. Si vous voulez même éviter le vinyasa, ne le faites pas. On se retrouve simplement tous au même endroit en chien tête en bas. Depuis là, on va inspirer, monter le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Mais cette fois sur l'expiration, on vient regarder entre ses mains à l'avant du tapis, plier la jambe et venir essayer de toucher son nez avec son genou. On inspire, on remonte. Et sur l'expiration, cette fois, on va essayer de toucher son coude droit avec le genou. On inspire, on remonte. Et une dernière fois, cette fois, on va essayer de toucher le coude gauche. Très bien. On inspire, on remonte.
Et cette fois, sur l'expiration, on vient déposer le genou derrière le bras droit. Très bien. Depuis là, la main droite reste sur le sol. On pivote le pied arrière pour venir se déposer en perpendiculaire du tapis. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Très bien. On vient dans une planche latérale modifiée. Depuis là, on vient ramener les deux pieds ensemble sur le côté. Si c'est trop, on n'hésite pas à rester sur la première variation. Si on est là et qu'on a envie, on peut venir soulever la jambe gauche et venir en posture de l'arbre. On respire. Même si ça tremble, c'est normal. Même si on tombe, on essaye de revenir à la posture. Puis doucement, si on était en arbre, on vient déposer le pied gauche en avant. Déposer la main gauche sur le sol, revenir retrouver notre planche. Depuis là, on vient déposer les genoux sur le sol, coup de pied sur le sol. Puis on expire, posture de l'enfant. On peut garder les bras en avant ou les mettre le long du corps un instant pour se reposer complètement. Le front est bien posé sur le sol. On relâche gentiment. On essaye de ralentir sa respiration. Puis si nos bras étaient le long du corps, on vient les ramener en avant. On vient crocheter ses orteils et expirer, monter en chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on expire, on vient toucher les genoux. On inspire, on remonte. Et on expire, cette fois, on vient toucher son coude gauche avec le genou. On inspire, on remonte. Et une dernière fois, cette fois, on vient toucher le coude droit. On inspire, on remonte. Chien à trois pattes. Et sur l'expiration, on vient déposer son genou derrière sa main gauche. Comme tout à l'heure, on vient rouler le pied pour le mettre en perpendiculaire du tapis. On inspire, on monte le bras vers le ciel. À nouveau, on n'hésite pas à garder cette variation dans notre planche. Sinon, on ramène les deux jambes ensemble. On se sent bien étiré par la main droite vers le ciel. On laisse de l'espace entre ses oreilles et son épaule. Si on a envie, on soulève la jambe qui est en haut, on vient la mettre en posture de l'arbre. On prend encore quelques bonnes respirations dans cette posture. On essaie d'être le plus stable possible. Si ça bouge, c'est normal, notre pied travaille, notre main travaille pour nous garder l'équilibre. Si on veut challenger encore plus son équilibre, on peut regarder sa main droite là-haut. Puis gentiment, on vient sortir, on vient poser les pieds l'un derrière l'autre, poser les deux mains sur le sol et venir dans notre planche. Un nouveau genou sur le sol. On expire, on vient poser notre front sur le tapis. Posture de l'enfant. Puis doucement, on croche les orteils. On revient dans notre chien tête en bas. Eh bien, cette fois on inspire, on vient monter la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Et depuis là, on va essayer de mettre tout le poids sur sa main gauche, décoller le bras droit, venir l'étirer en arrière. On garde l'équilibre. Si on doit reposer un instant la main pour se rééquilibrer, ça n'a aucune importance. On peut le faire. Une dernière grande inspiration.
sur l'expiration, on vient plier la jambe qui est en l'air et venir la poser à l'extérieur de son tapis. Très bien. On peut réajuster peut-être sa main pour qu'elle soit bien en avant de son épaule. On va inspirer, monter le bassin vers le ciel, venir dans la posture de la créature sauvage. À chaque inspiration, on essaye de monter le bassin vers le ciel. Puis doucement sur l'expiration, on revient en avant. Planche. Depuis là, notre vinyasa, gentiment, en chien tête en haut, puis en chien tête en bas. À nouveau, on n'hésite pas à le skipper si on n'a pas envie de le faire, si on est trop fatigué, si nos bras commencent à vraiment souffrir de cette séance. Et depuis là, on va inspirer, monter le pied gauche vers le ciel. À nouveau, on essaye de trouver l'équilibre pour soulever la main gauche, venir l'aligner à notre corps. On regarde un point fixe sur notre tapis. À nouveau, comme dans la planche tout à l'heure, si les mains et les pieds bougent, c'est pour nous garder l'équilibre. Il faut laisser ces petits mouvements se faire naturellement. Et il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Peut-être qu'on a commencé par le pire côté, peut-être le meilleur. Et gentiment, sur une expiration, on vient plier la jambe. À nouveau, la poser à l'extérieur du tapis. Peut-être réajuster un instant sa main. Inspirer, monter le bassin vers le ciel. Posture de la créature sauvage. On regarde en direction de sa main gauche qui est étirée en avant. On pousse sur les pieds pour pousser le bassin encore plus haut. Puis tout gentiment sur l'expiration, on roule en avant. On revient dans notre planche. Très bien. Notre dernier vinyasa de la séance. On avance les talons, on expire, on descend, on inspire, on remonte. En chien tête en haut. Gentiment on expire, on revient dans notre chien tête en bas. On prend un instant ici pour respirer, ralentir sa respiration. Si pour vous le chien tête en bas n'est absolument pas une posture de récupération, on n'hésite pas à descendre dans la posture de l'enfant. Et gentiment on se retrouve un peu plus tard. Encore 2 bonnes respirations dans cette posture. Et si on était en posture de l'enfant, on revient gentiment en chien tête en bas. On vient monter sur ses talons, regarder entre ses mains à l'avant du tapis, puis sauter en avant. Ou faire 2 grands pas en avant. On inspire, on déroule son dos, vertèbre par vertèbre, on vient vers un dos droit. On étire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Main en prière. Très bien. On va venir vers une posture d'équilibre que j'appelle la posture du Kung Fu. Je ne sais pas comment elle s'appelle en vrai, du coup, c'est la posture du Kung Fu. On a les pieds un tout petit peu écartés, on regarde de loin devant nous. Sur une inspiration, on soulève la jambe droite devant. On vient attraper son genou et on essaie de monter le genou le plus haut possible. On n'oublie pas de pousser les hanches en avant, les épaules en arrière, s'allonger. Et sur l'expiration, on relâche. On attrape sa cheville qu'on vient poser sur la cuisse gauche. Depuis là, on vient mettre les mains en prière devant nous et on essaye de plier cette jambe gauche. On essaie de trouver un point devant nous qui ne bouge pas. Et si nous, on bouge, on vacille, ça n'a pas d'importance. Plus on est bien, plus on veut venir s'asseoir sur notre jambe. Allez chercher cette toute petite chaise qui est derrière nous. On tient encore 2 bonnes respirations. Puis sur l'inspiration, gentiment, on remonte, on relâche les 2 jambes sur le sol.
On peut venir secouer un petit peu les jambes, relâcher les cuisses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On tient les pieds un tout petit peu, écartement des hanches, un tout petit peu plus serré. On regarde loin devant. On inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel. On enlace notre genou. Et on essaye de le faire remonter le plus haut possible. À nouveau, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Un côté, on a plus d'équilibre que l'autre. Mais ça n'a pas d'importance, on doit juste faire avec. Être gentil avec son corps. Doucement, on expire, on relâche. À nouveau, on pose la cheville sur la cuisse droite. Les mains en prière. Et on vient chercher cette toute petite chaise qui est derrière nous. Plus on est bien, plus on peut venir s'asseoir bas. On regarde bien notre point fixe devant nous. On essaye de bien tenir l'équilibre. Au pire, on ouvre les bras comme moi. On s'aide de ses bras pour trouver cet équilibre. Une dernière expiration pour peut-être aller un peu plus bas. Puis on inspire, on relâche. À nouveau, on vient secouer les jambes, relâcher les cuisses. Puis une dernière fois, on vient s'allonger, inspirer, étirer les mains vers le ciel. Joindre les mains, regarder les pouces. Aller chercher loin, 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 tout là-haut. Puis expirer, relâcher. On pose les mains sur le sol et on vient juste reculer les jambes. Reculer les pieds, venir vers un chien tête en bas. Puis déposer les genoux au sol. Très bien. Depuis là, on peut avancer un petit peu les mains. On essaye de garder notre alignement genoux-fesses. C'est de ne pas aller trop en avant ni venir s'asseoir en posture de l'enfant. On garde les jambes comme si on était à quatre pattes. Puis sur l'expiration, on vient descendre sa poitrine en direction du sol. Peut-être que le front touche le sol. Peut-être c'est le menton, peut-être c'est la poitrine. On essaye gentiment de relâcher les épaules. Depuis là, on vient garder la main droite dans le sol, soulever la main gauche, la glisser sur le côté gauche. L'épaule gauche vient se mettre sur le sol, la tête sur le sol. Et on vient s'étirer gentiment. On ne laisse pas nos hanches partir complètement sur la droite. On vient activement pousser la hanche gauche vers la gauche. Doucement sur l'inspiration, on revient au centre. On pose un instant en posture du chiot. Puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, on soulève la main droite. On pose notre épaule droite sur le sol. On regarde sous notre bras droit. Cette fois, on ne va pas laisser sa hanche droite partir à gauche, mais on pousse cette hanche sur la droite. Doucement, on inspire, on revient au centre. On laisse une dernière fois la poitrine descendre en direction du tapis. Puis cette fois, on vient marcher avec nos doigts pour venir déposer ses fesses sur ses talons. Une fois qu'on est là, gentiment, on remonte pour s'asseoir sur les talons. On vient croiser les jambes, se tourner et venir se coucher sur son tapis. On peut allonger la jambe gauche, garder la jambe droite vers nous. Comme on a fait debout, on enlace notre genou. On vient le rapprocher le plus proche possible de la poitrine. Puis on vient garder le genou avec la main gauche et tirer la main droite sur la droite. Et on vient venir tourner sur la gauche, venir chercher
un twist. On veut déposer notre genou sur le sol. Si le genou ne touche pas le sol, on peut poser le pied déjà sur le sol. Et on essaye de garder notre épaule droite bien ancrée sur le sol. On peut regarder vers le ciel ou peut-être tourner la tête vers la droite si on veut aller encore plus loin dans notre twist. On peut fermer les yeux, gentiment se détendre. On est arrivé au moment de détente de la séance. Et si on a des tensions dans cette posture, on n'hésite pas à prendre quelconque variation possible pour pouvoir vraiment se relâcher. Si notre genou est beaucoup trop haut, on n'hésite pas à mettre un pull, un coussin dessous. Et doucement sur une inspiration, on revient au centre. On vient rapprocher cette fois les deux genoux de nous, faire une petite boule. Si on a envie, on peut un petit peu de gauche à droite pour masser le bas du dos. Puis on garde uniquement le genou gauche dans la main, on étire la jambe droite. À nouveau, on rapproche ce genou le plus possible de nous. Puis on garde ce genou uniquement dans la main droite. La main gauche s'étire sur le côté. Et on vient retrouver notre twist de l'autre côté. Mêmes indications que l'autre côté. Si notre genou ne touche pas le sol, on n'hésite pas à mettre un coussin, un pull, un bloc si on en a, sous le genou. Dans tous les cas, on essaie de poser le pied sur le sol. Le regard peut aller vers le ciel ou tourner à gauche pour accentuer encore plus le twist. À nouveau, les yeux sont fermés. La respiration ralentit. À chaque expiration, on essaye de se fondre dans la posture. Puis gentiment, sur une inspiration, on revient vers le centre. À nouveau, on attrape nos deux genoux. On va faire une petite boule, faire un gros câlin. Swinguer un peu de gauche à droite si on veut relâcher le bas du. Puis gentiment, on vient étirer les deux jambes sur notre tapis. Mettre les mains, les paumes vers le ciel, les mains sont écartées, éloignées de notre corps. Les pieds sont relâchés sur le côté. Les yeux sont fermés. Et on vient dans notre posture de Shavasana. La posture de la relaxation, de la détente finale. Une fois qu'on est installé, on essaye de ne plus faire de petits mouvements avec notre corps. Trouver la détente et la relaxation dans l'immobilité. On vient détendre notre visage. Si notre mâchoire est serrée, on peut laisser les dents s'écarter. Si notre langue est collée à notre palais, gentiment on la décolle et on la laisse tomber dans la bouche. On remonte à nos pommettes qu'on laisse aussi se détendre. Nos yeux se relâchent et viennent peut-être s'enfoncer un peu plus dans notre crâne. Nos sourcils sont relâchés, détendus.
Notre front aussi se relâche, se décrispe, se déride. Et on peut amener notre attention sur le point de notre tête qui touche le sol. Et sur une dernière grande et longue expiration, on essaye de sentir ce poids un peu plus lourd sur le tapis. On se sent ancré dans notre tapis, dans le sol, dans cette terre qui nous supporte. Puis doucement, on va ramener de la vie dans notre corps. On peut bouger les doigts, les orteils, peut-être tourner les chevilles, les poignets. On en profite pour bâiller un bon coup si on a envie et étirer nos mains au-dessus de la tête, comme si c'était la première fois de la journée, comme si on sortait de notre lit. Puis doucement, on vient tourner sur un côté. Gardez les yeux fermés encore un moment si vous sentez à l'aise pour venir jusque dans une posture assise en tailleur sur son tapis. Depuis là, on va joindre les mains ensemble en prière et frotter les mains l'une contre l'autre très très vite pour créer de la chaleur. On prend une dernière grande inspiration. Puis on vient déposer ses mains sur ses yeux. Amener toute cette chaleur sur son visage. On laisse glisser les mains le long de son corps pour venir les déposer sur le cœur. On prend une dernière grande inspiration pour inspirer tous les bienfaits de cette pratique. Puis sur l'expiration, on relâche. On relâche les mains sur les jambes. On peut venir réouvrir les yeux. Et notre séance est finie. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être venu pratiquer avec moi. J'espère que vous vous sentez plein d'énergie, vivant et requinqué après cette magnifique séance. Et je me réjouis de vous retrouver bientôt sur le tapis pour une prochaine séance ensemble.